Et ça veut dire que l'enfant, il faut qu'il apprenne qu'il y a des règles du jeu, hein, et que ne pas les respecter est dangereux pour lui. Au passage, hein, je suis allé aux États-Unis pour la première fois en 1970, si mes souvenirs sont exacts. À l'époque, il y avait une terrible crise éducative aux États-Unis. Ils l'ont fait plus vite que nous. Et à Atlanta, qui était une ville où la criminalité était terrible, le shérif d'Atlanta avait publié les 10 commandements du père qui veut être sûr que son fils terminera sur la chaise électrique. C'est-à-dire justement, ne lui donnez jamais aucun interdit. N'exigez jamais aucune chose dans la maison. Laissez-le bouffer à n'importe quelle heure, prendre dans le frigidaire, ne pas rentrer à l'heure, mettre sa chambre en bordel, etc. Vous pouvez être sûr, il ira à la chaise électrique. Ça veut bien dire que la socialisation de l'enfant l'apprend à être un individu civilisé. Vous voyez, Chevènement employait un terme qui est excellent, il disait les enfants ils font des incivilités. Vous voyez, ils se plaçaient dans la citoyenneté, hein, c'est-à-dire qu'ils voyaient ça au niveau de la cité, mais le premier élément de la vie sociale, c'est pas la cité, c'est la famille, et c'est dès la famille que l'enfant doit apprendre qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Dans les deux sens, il y a des règles du jeu. Alors, quelles sont les 3 choses importantes, hein, dans la vie sociale? C'est 1, il y a des règles du jeu qui existaient avant toi, tu commences par les respecter. Et ça veut dire, si tu ne les respectes pas, t'en prends PLG, PPUR, plein la gueule pour pas un rond. Ben oui, il faut qu'il y ait une sanction. S'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai eu une discussion, je me rappelle, avec une mère franco-italienne à Rome, quand je faisais mon séminaire, qui disait « Ah, mais moi, mes filles, je leur explique. » Je leur disais « Madame, vous leur expliquez. » Et puis, résultat, elle continue à tirer. Comme vous ne mettez jamais une sanction, elle continue à tirer sur la ficelle. Hein, et comme la ficelle casse jamais, ben, elles vont finalement faire absolument ce qu'elles veulent et vous le payerez très cher. Vous le payerez très cher parce que vous verrez vos filles gâcher leur vie. Vous voyez, comme beaucoup de parents vont aujourd'hui, leurs enfants gâcher leur vie, alors ça les meurtrit très profondément. Mais il faut bien comprendre que si on n'a pas appris à un enfant à respecter la communauté dans laquelle il vit, eh bien, c'est un enfant qui est perdu pour la vie. Vous voyez, il y a beaucoup de gosses aujourd'hui, ils rentrent dans les... Écoutez, quand j'étais au Puy, quand j'étais recteur de Saint-Joseph, j'avais de l'autre côté de la rue l'entrée de la maternelle à l'époque de l'école maternelle, qui était à même pas 10 mètres de ma porte. Et je voyais tous les matins rentrer des hordes de petits barbares. Des barbares, ils hurlaient, ils criaient, etc. Et les pauvres maîtresses s'égosillaient. Vous voyez, il y aurait eu un homme déjà, ça aurait changé beaucoup. Toutes les institutrices de primaire et de maternelle vous le diront. Il suffit qu'il y ait un homme dans une école primaire ou une école maternelle et déjà, le climat change. Parce que l'homme, il soulève le gosse comme ça, il lui dit ça va être ta fête, il leur prône. Bon, ben, le gosse a tout de suite compris qu'il fallait se tenir à carreau. Bon. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on n'a pas compris qu'il faut aider les enfants à respecter des règles pour leur bien. Pour leur bien. Parce qu'ils ne resteront pas dans le monde du travail, ils ne resteront pas dans la vie de la cité, ils se feront eux-mêmes honnir de tout le monde s'ils ne sont pas capables d'accepter des règles du jeu. Alors bien sûr qu'un jour, certaines de ces règles, ils pourront les renégocier, mais il faut commencer par les respecter. Et bien les gosses, ils savent plus ce que c'est que respecter une règle du jeu. Donc la première règle, si vous voulez, de cette première étape capitale de la petite enfance, c'est il y a des règles du jeu, les parents me les enseignent et peu à peu, je prends l'habitude de respecter des règles du jeu. Et c'est une habitude qui va me suivre après ça dans la vie, qui contrairement à ce que croient beaucoup, ne change absolument pas, on le verra, la solidité de ma personne. Au contraire, j'ai une personne d'autant plus solide que je sais que je peux me dominer pour respecter des règles. Si je ne me domine pas, ça veut dire en fait que j'ai une personnalité inconsistante. Respecter des règles
un, c'est pas humiliant, et deux, c'est pas un signe de faible personnalité. C'est un signe, au contraire, d'une maîtrise de soi. Alors, le deuxième élément important dans cette même socialisation, c'est le respect inconditionnel de toute personne, mais pas le respect inconditionnel de tous les comportements des personnes. Il y a une confusion actuellement dans notre monde qui est terrible. On parle sans arrêt de tolérance. Alors, j'ai un petit test que je fais chaque fois que j'ai un public de jeunes, et j'en ai souvent, public de lycéens et lycéennes, il y a un mélange. Je dis, mesdemoiselles, quelle est celle d'entre vous qui aimerait être violée? Tiens, il n'y en a pas. Ah ben ça veut bien dire que le viol est intolérable. Si personne ne désire être violé, ça veut bien dire que le viol est intolérable. Donc ce n'est pas les comportements qu'il faut tolérer, c'est les personnes qu'il faut respecter. Ouais. Et si on dit que tous les comportements sont tolérables, ben c'est les personnes qui ne seront plus respectées. Vous avez vu le viol de la petite Agnès, hein? Bon. Ouais. Voilà, typiquement l'adolescent qui n'a pas de règles du jeu, etc. Il suit son bon plaisir et il prémédite longuement un viol suivi d'un meurtre. Ouais. Bon, ben ça c'est un signe typique de notre époque. Typique de notre époque. C'est pas un cas étonnant. Maintenant, vous avez des gens qui rentrent dans leur ancien collège qui tirent sur tout ce qui bouge, etc. Vous avez des gens qui n'ont plus aucune notion qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Ouais, et qu'il faut respecter en tout cas inconditionnellement toute personne. J'ai eu un jour dans un lycée parisien une très très grande discussion dans une classe de terminale sur ce thème-là. Et on a pris des exemples qui parlent à tout le monde. On a pris l'exemple d'Hitler. Réflexe immédiat des jeunes. C'est un monstre. Réponse de moi, non. C'est quelqu'un qui fait des actes monstrueux. Vous voyez, quand vous qualifiez la personne, vous l'enfermez elle-même dans ses comportements. Je dis aux parents, ne dites jamais à votre enfant qu'il est un petit menteur. Dites-lui qu'il a dit un gros mensonge. C'est pas du tout la même chose. C'est le comportement que vous qualifiez, pas la personne. Une personne, c'est inconditionnellement respectable. Vous voyez, le Christ lui-même, il a rencontré des tas de gens qui n'avaient pas forcément des comportements respectables. Il les a toujours traités, vous voyez, avec un respect considérable. Il l'a dit d'ailleurs aux pharisiens, vous voyez, les prostituées, les publicains sont venus se faire baptiser par Jean-Baptiste, et vous n'y êtes pas allés, vous n'avez pas cru. Mais c'est eux qui avaient raison, parce que eux, ils savaient qu'ils avaient besoin de retrouver leur respectabilité. Vous voyez, ils avaient besoin de retrouver leur respectabilité. Ça veut dire que ce qui est très profondément ancré chez l'homme, c'est ce besoin d'être respecté comme une personne. Vous voyez, Dieu nous respecte dans notre personne jusqu'au bout de nos actes. Si on ne veut pas de lui, on se sépare de lui définitivement. Et les bonnes âmes disent « Ah, mais il ne peut pas y avoir quelqu'un en enfer parce que Dieu est bon. » Ah oui, mais non, Dieu respecte l'homme jusqu'au bout de l'usage de son libre arbitre. Si tu ne veux pas de moi, ben, tu seras séparé de moi. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, toujours pour montrer la confusion qu'il y a entre l'affectif et l'amour, un jour, un de mes copains, il rencontre une dame comme ça qui lui dit « Oh, mais